Bonjour Marc. Bonjour. Donc, tu es professeur au dojo Zenryu, tu es professeur de judo et de jujitsu. Donc, dans un premier temps, j'aimerais que tu nous présentes ton parcours de judoka, de jujitsuka et ton parcours d'enseignant aussi. Puis après, on discutera un petit peu de tes pratiques qui sont plus poussées dans une des dimensions du judo. Et puis on essaiera de voir un petit peu en quoi ça peut apporter quelque chose à un jeune qui aurait des envies un peu différentes peut-être des autres. Bonjour Benjamin, pardon. Merci déjà pour l'invitation. Donc j'ai commencé le judo à l'âge de 6 ans à Notre-Dame de la Jeunesse, à Saint-Menet, à Marseille. Ensuite j'ai fait un petit passage à l'internat à l'œuvre Vitagliano. Puis après de 92 à 2018 j'étais au dojo de la Peine sur Yvonne. Et entre-temps, donc en 2009, j'ai passé mon brevet d'état, donc diplôme de prof, pour enseigner. En 2015, j'ai fondé donc Jujitsu Zenryu. Alors Jujitsu Zenryu, c'est une mise en avant du Jujitsu traditionnel par le biais donc de stages, de formations, de stages privés et la création aussi d'une chaîne YouTube sur laquelle on met des tutos. Alors c'est variable, par exemple dernièrement on a mis une vidéo sur comment faire son nœud de ceinture, donc chose assez basique. Après il y a d'autres vidéos par exemple sur la nomenclature judo pour les grades et ainsi de suite. Ensuite, donc en fait tu as créé une chaîne qui permet à tout un chacun d'accéder à des connaissances, de faire des révisions et puis quelque part d'apprendre un petit peu en autonomie, des choses qu'ils pourront ensuite pratiquer en club. En fait, c'est un support visuel, audio, sur lequel c'est ma pédagogie, mais après, voilà, j'essaye au maximum de répondre à des questions que pourrait se poser un élève débutant, quoi. Par exemple, comme je disais, pour la nomenclature, il y a certaines techniques à savoir, surtout maintenant en plus avec le changement de système de passage de grade. Donc maintenant on tire des fiches au sort et sur ces fiches il y a plusieurs techniques et faut se replonger dedans et donc faut se remettre dedans. Donc enfin de mon époque qui était un peu aussi la tienne, on avait juste le bouquin donc dans le meilleur des cas. Voilà, dans le meilleur des cas, donc déjà voilà, il fallait arriver à mettre la main dessus et on n'avait que ce bouquin là justement j'essaie de mettre à disposition, alors à la base c'est pour mes élèves mais après c'est ouvert à tout le monde. Et pour ceux que ça intéresse, allez sur cette chaîne et puis voilà, vous avez la réponse à... Enfin, pas tout, mais vous avez certaines réponses à certaines questions. On mettra le lien dans la description. Voilà. Après, donc en 2018, avec Véro, que tu connais, donc, oui. nous avons créé donc, Dojo Zenryu. Alors, l'idée, c'était de voler un peu de nos propres ailes, d'avoir beaucoup moins de contraintes. Et donc, nous sommes à la Maison pour tous des Trois-Lucs. Et du coup, on se régale, on enseigne, on fait ce qu'on veut, enfin, c'est notre bébé à nous, quoi. Donc c'est un enseignement plus dirigé vers le jujitsu. Alors oui, là nous ne faisons que du jujitsu traditionnel, donc pas du JJB qui est pratiquement exclusivement au sol, c'est vraiment de la défense. Alors dans le cours, on mélange un peu en faisant donc, essentiellement du jiu-jitsu traditionnel, mais de temps en temps on refait un petit peu de la self-défense, c'est-à-dire que on troque un peu le kimono pour juste un jogging, un t-shirt, et on adapte le jiu-jitsu traditionnel à des agressions, je dirais, plus modernes. Voilà, par exemple, vol de sac à l'arraché ou... Des situations réelles. Voilà, des situations, je dirais, un peu plus réelles. Alors, judo, jujitsu, je sais que ça peut être parfois une discussion. Oui. J'aimerais que tu me donnes ton sentiment sur ces deux disciplines. Alors, à mon sens, je dis bien à mon sens, c'est une opinion qui n'engage que moi pour le moment, le judo est devenu un sport. C'est-à-dire que pour moi, on en fait. Oui, alors, on a ce tort aussi de l'amener un peu trop à la compétition, mais c'est devenu un sport. Par contre, le jiu-jitsu, c'est un art martial. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'enseigne, selon certaines techniques, je dis à mes élèves attention, avec ça, la personne peut ne pas se relever. Donc c'est pour ça que je les prends, moi, à partir de 14 ans. C'est-à-dire qu'à partir de 14 ans, musculairement parlant, anatomiquement parlant, ils sont déjà un peu plus construits. Donc quand ils vont se prendre quelques clés, que ce soit de poignets, que ce soit de bras, que ce soit de jambes, que ce soit de genoux ou de hanches... Ça peut être dangereux. C'est dangereux, mais disons que comme musculairement ils commencent à être un peu plus costauds, on peut y aller un peu. Voilà. Tout ce qui va être atémie aussi, l'idée, moi ce qui m'intéresse, c'est que le jeune commence un peu à en avoir dans la tête. C'est-à-dire que j'ai toujours dit, je ne me sens pas en tant que prof, un de ces quatre, qu'un parent vienne me voir en me disant ouais, mon enfant il a cassé le nez à un autre. Moyen quoi. Oui.
Donc c'est pour ça que je les prends à partir de 14 ans, parce que pour moi c'est un art martial, c'est un art de défense. Art martial c'est art de la guerre, donc à la base c'est apprendre à se défendre. Voilà, après comme je dis, c'est pareil, ce qui m'intéresse c'est pas chercher la bagarre, mais vraiment éviter la bagarre. La moindre des choses pour moi c'est vraiment éviter au maximum d'en venir aux mains. Bah, il m'insulte, ça m'a rien enlevé, ça m'a rien arraché, ça, voilà. Donc, en fait, Après c'est une histoire de caractère quoi, mais... un Jiu-Jitsu, le combat qui a été gagné, c'est celui qui n'a pas été livré quelque part. À mon sens, oui. À mon sens, oui. Voilà. Et après, donc, pour en revenir donc, à cette histoire, au cursus, je dirais. Donc après, donc, depuis 2018, on a créé un dojo d'Anayo. Et après, donc, depuis 2-3 ans maintenant, je suis aussi juge en passage de grade. Donc je juge des katas, je juge des expressions techniques. Et justement, là où ça a été un peu rigolo, c'est que du coup, j'ai revu mon professeur de Vitaliano, que j'avais connu quand j'étais au primaire, qui m'a connu ceinture jaune et petit, qui me revoit maintenant adulte et quatrième code. Donc oui, ça change un peu. Poussée de croissance dans toutes les dimensions de la personnalité. Justement, puisque on parle de la technique et des katas, il y a une certaine appétence pour les katas. Alors, comme peut-être que les gens ne savent pas trop ce qu'est un kata de judo, puisque pour avoir une discussion avec quelqu'un il n'y a pas si longtemps que ça, il m'a dit « Ah bon, il y a des katas en judo ?» Donc j'aimerais que tu nous expliques ce que c'est que le kata, comment tu l'entrevois, comment tu vois son intérêt, son rôle, sa fonction, puis les katas qui existent. Voilà. Je suis un béotien, est-ce que tu pourrais m'expliquer ce que c'est que le ou les katas? Alors, kata ça veut dire épaule, mais dans ce qui nous intéresse là, ça signifie forme. Donc en fait, un kata c'est une mise en avant de principe. C'est-à-dire que aussi bien pour un débutant que pour un confirmé, si par exemple je prends mon Nage no Kata, qui est le kata des projections, on va enseigner à un débutant que pour projeter quelqu'un, il faut déjà le déséquilibrer, il faut bien se placer, et nous sommes quand même là, si on prend la partie judo, même la partie jiu-jitsu d'un côté, mais après c'est relatif, il y a ce principe de sécurité, travailler en sécurité. Le but du jeu, c'est pas travailler l'un contre l'autre, donc pas Tori contre Uke, mais de travailler ensemble, Tori avec Uke. Donc l'idée, c'est ça. C'est une espèce de chorégraphie, un kata. Et après, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que quand il y en a qui te disent le kata, c'est la grammaire du judo, pour moi, c'est un peu plus vrai. C'est-à-dire que tu vas apprendre, si je reprends mon Nage no Kata, tu vas apprendre les principes de déséquilibre, les principes de placement et de projection. Et tu vas apprendre donc, à projeter sans te casser la figure, que ce soit sur 2 appuis, que ce soit sur un appui. Voilà, donc tu as ça. Après, tu as par exemple le kata no Kata, qui est un kata qui se fait exclusivement au sol, à part la dernière, mais bon, tu finis quand même au sol. Mais dans ce kata-là, tu vois les Zosaikomi Waza, donc les techniques d'immobilisation, les Shime Waza, les techniques de strangulation, et les Kansetsu Waza, les techniques de clé. Donc en fait, chaque kata a sa thématique. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Donc chaque kata a sa thématique et permet de découvrir un univers en particulier et justement de savoir comment approcher cet univers. Donc en fait, si je résume, sur le Nage no Kata et le Katame no Kata, donc on est sur des katas qu'on pourrait dire de judo, qui portent en eux les principes qu'on va utiliser, donc même s'il y a une certaine chorégraphie, même s'il y a un travail en commun, ils sont porteurs des principes de ce qu'on va retrouver en combat. C'est ça. Après, à l'heure actuelle, on parle surtout de randori no kata. C'est-à-dire qu'on veut casser ce côté monotone du kata. On veut obliger le pratiquant à rendre son kata vivant. Après, pour moi, justement, c'est ce qui m'intéresse. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'élève est capable de rendre son kata vivant, ça veut dire qu'il a compris son kata. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, même depuis des années, on rend le kata comme une sanction. C'est-à-dire, tu veux avoir ta ceinture noire, tu es obligé de passer ton kata. Et du coup, l'élève, au lieu de se dire, ouais, je vais passer mon kata, il prend ça comme une sanction. J'ai pas envie de passer mon kata, ça m'intéresse pas. Donc en fait, pour toi, le kata 3 semaines avant de passer le passage de grade, pour ensuite vite se dépêcher d'aller placer les points, pour moi, c'est pas bon. À part si vraiment, je dirais, tu as un peu du judo dans le sang et tu sais faire des équilibres sans problème, tu sais projeter sans problème, tu sais retenir ton partenaire sans problème, ton partenaire sait chuter sans problème. À partir du moment où tous les principes, toutes les formes de corps sont dedans, il n'y a pas de souci. Mais pour le moment, je ne l'ai jamais vu. Donc après, non, un kata, ça se travaille. Comme je dis, c'est une harmonie.
C'est vraiment apprendre à travailler l'un avec l'autre. Par exemple, on me disait souvent quand je passais mon mauvais d'état, Uke n'est pas un pantin. Et c'est vrai. Uke, il est là pour t'aider. Tu prends par exemple Uchimata dans Nage no Kata. Si Uke, enfin, toi tu amènes Uke derrière, mais si ton Uke il te donne pas d'appui, qu'il tend ses bras ou des trucs comme ça, ben, ta technique, t'as beau être un très bon tori, si t'as un Uke pas bon derrière, ça passera pas non plus, quoi. Et un hook mou sur Kataguruma. C'est pareil aussi. Donc l'idée, c'est vraiment voilà, de s'accorder, et puis même le travail d'Uke et Tori est un échange. C'est-à-dire, par exemple, si je prends le Kodokan Goshinjitsu, qui est le kata de la défense, si mon attaque, je le fais à 3 mètres devant, ça sert à rien. Si quand je tape, j'ai mon poing qui dépasse la tête, ça sert à rien. Quand je fais une clé, en tant qu'Uke, je dois être capable de dire, oui, ta clé, elle est bonne, ou non, ta clé, elle n'est pas bonne. Voilà, donc c'est un échange, il faut vraiment qu'on... L'entraide et prospérité mutuelle, elle y est beaucoup dans les katas. C'est-à-dire que si mon Uki n'est pas bon, mon Tori ne sera pas bon. Donc, en fait, il ne peut pas y avoir de vérité si les deux S'il n'y a n'échangent pas de pas. franchise, c'est ça. Après, effectivement, tu as plusieurs katas. Donc, on a vu le Nage no Kata, qui est le kata donc, des projections, le Katame no Kata, qui est le kata des contrôles. Tu as le Kimono Kata, le kata de la décision. Tu as le Gonozen, qui est le kata des contres. Tu as le Gono Kata, qui est le kata de la force. L'Itsutsu no Kata, qui est le kata des 5 principes. Le Koshiki no Kata, le kata des temps anciens. Donc, tu en as plein. Tu as le Juno Kata, le kata de la souplesse. Il y en a beaucoup, quoi. Donc, en fait, le judo des katas, il y en a. Il y a de quoi faire. Avec des familles un petit peu différentes, avec peut-être des familles qu'on pourrait rapprocher du judo, alors je ne vais pas dire sportif, mais qui reprend l'idée du combat, du shiai ou du randori, et d'autres qui sont peut-être plus, je ne sais pas si le terme généraliste est correct, mais une compréhension du corps et des principes. Disons que, après, ce qui est intéressant avec le kata, c'est la manière dont tu veux l'aborder. C'est-à-dire que tu peux très bien l'aborder au niveau éducatif, découverte, comme je disais, pour la ceinture 1 ou pour le débutant, faire comprendre certaines choses, et tu peux très bien l'aborder aussi pour quelqu'un je dirais, de confirmé. C'est-à-dire que il va chercher à se perfectionner, que ce soit au niveau des déséquilibres, que ce soit au niveau du placement, que ce soit chercher vraiment le canon de la technique au niveau de la projection. Donc quand je dis le canon de la technique, c'est-à-dire faire correctement cette technique, vraiment garder le regard. N'oubliez pas qu'on ne jette pas, mais on projette. Donc l'idée, c'est vraiment d'envoyer le partenaire au loin. Donc c'est tout ce genre de choses-là qui est intéressant. Après, c'est vrai que ce qui, à mon sens, est un peu dommage, c'est-à-dire que dans la compétition, ça se perd un peu. Pourquoi? Parce que le but du jeu, c'est pas de tomber, justement. Autant le randori, c'est un combat, mais tu ne dois pas refuser la chute, même s'il y a comme des moments où tu vas contrer, même s'il y a des moments où tu vas esquiver ou des trucs comme ça, mais dans l'ensemble, tu ne refuses pas la chute, tu es là pour évoluer, pour fort évoluer, mais c'est vrai que le randori shiai, c'est pas la même tambouille. Donc il y a des choses que tu vas avoir un petit peu plus de mal à mettre en exergue selon la thématique, de l'exercice. Mais après, le judo, tel que l'a conçu, tel que l'a créé Jigoro Kano, c'est une éducation du corps. Donc l'éducation du corps, ça passe par une éducation du corps et une éducation physique, enfin mentale. Donc ça passe par un peu tout ça. Le déséquilibre, le placement, le contrôle aussi, ne pas perdre le contrôle. Tu prends par exemple, tu arrives en compétition chez judo, si au moment où tu as projeté, tu marques que Wazari, puisque maintenant Yoko n'existe plus, et que ton partenaire il se met à quatre pattes, mais que tu as lâché le contrôle, forcément c'est des choses qui vont aller un peu moins bien, quoi. Donc ce sont des bases, des principes. Les deux ne s'opposent pas, ils sont censés s'entendre pour se compléter. Ouais, ils sont censés se compléter. Je crois qu'il y avait donc le randori, le kata. Le kata c'était la grammaire et le randori c'était l'exercice d'écriture. C'est un peu la dictée, quoi. C'est un peu, donc tout ça n'est pas fait pour s'opposer. Alors, justement, puisque tous les jeunes ne sont pas forcément à l'aise en compétition de combat, il y a des aspects psychologiques, des fragilités physiques, enfin il y a des tas de choses qui peuvent faire qu'on ne s'épanouit pas dans le combat de compétition, tout en ayant quand même des aspirations à la compétition, à chercher l'excellence, à chercher donc quelque part à se confronter aux autres. Tu as trouvé un moyen de t'exprimer dans ce cadre-là. J'aimerais que tu nous en parles un petit peu. Donc déjà, je me suis jamais vraiment retrouvé en compétition. C'est-à-dire que ce soit compétition judo, compétition fighting system, c'est-à-dire c'est la compétition de jiu-jitsu où tu commences pied-point, après tu attrapes le kimono, tu repasses sur du judo et après tu as les finitions au sol. Donc ça, ce sont des compétitions qui m'ont jamais vraiment
voilà, comme j'ai pas non plus ce tempérament de super bagarreur, ça n'a jamais été vraiment mon truc. Un type de compétition qui me plaisait beaucoup à une époque, c'était ce qu'on appelle le jeu système. Le jeu système, en fait, ce sont des compétitions de démonstration. Donc, tu as, par exemple, pour les grades, c'est ce qu'on appelle les colonnes ou les 20 techniques imposées. Et en fait, tu prenais ces attaques-là et tu devais me faire une réponse libre. Et celui qui faisait la meilleure démonstration gagnait. Le problème pour ça, c'est qu'il faut être deux. Et forcément, quand tu n'as pas de partenaire, bah, Ouais. c'est pas possible. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Donc du coup, ben, j'avais un peu mis la compétition de côté. En plus, bon, voilà, ben, toi, le temps passe, il te dit, ouais, ben, la compète, on va y aller mollo. Et après, donc en 2008, pardon, pendant que je préparais mon brevet d'état, j'ai appris qu'existaient depuis 2004 les compétitions kata. Donc, comme je suis fervent de kata, j'adore ça. En fait, ce qui me plaît dans le kata, c'est vraiment le côté je cherche la petite bête. Tu n'as jamais fini, tu as toujours cette possibilité de te perfectionner. Et c'est ça que je trouve intéressant là-dedans. C'est une quête perpétuelle en fait. C'est ça. À mon sens, c'est toujours une éternelle remise en question. Voilà. Tu peux pas être parfait. Il y a toujours un moyen où tu vas pouvoir t'améliorer. Et puis même dans ta manière de faire, en grandissant, entre ta morphologie, ta souplesse et tout le reste, comme je dis souvent, je prends par exemple mon Tokiwaza, c'est Aregoshi. Quand je vois mon Aregoshi de premier dan, il n'a plus rien à voir avec mon Aregoshi de deuxième dan, il n'a plus rien à voir avec mon Aregoshi de troisième et de quatrième. Voilà. Donc ce sont des choses qui au bout d'un moment, tu es toujours en perpétuelle recherche de perfectionnement. Donc le judo n'est pas que, si on revient sur la discipline, mais quelle qu'elle soit, il n'y a pas de fixation, il n'y a pas de perfection atteinte, il n'y a qu'une perfection à chercher. Du moins c'est comme ça que je le conçois. C'est jamais abouti, il y a toujours moyen de chercher à perfectionner ta manière de faire. Mais que ce soit vis-à-vis de toi ou vis-à-vis de ton bouquet. Par exemple, je prends le randori, ben, si je prends une autre technique, qui est un autre de mes Tokiwaza au Sotogari, comme je dis, en expression technique, donc en passage de grade simple, mon Sotogari, je vais garder ma main au niveau du revers et une main au niveau du coude. Si je rentre en combat judo, en combat jujitsu, ma main au niveau du coude va rester là, mais par contre ma main au niveau du revers, au lieu de rester au niveau de la clavicule, elle va passer derrière. Je fais ce qu'on appelle le câlin. Et mon Osoto version randori judo, ben, la main au lieu d'être côté droit de la tête, elle va être côté gauche, quoi. Donc une adaptation permanente, voilà. aux conditions, au moment aussi où on travaille, au physique. On n'a pas 20 ans, très très longtemps.